Le Barça perd contre Séville. Le Barça se fait gifler par Séville. Le corner de Joe. On est parti. FC Barcelone, Séville. 4-1. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vous fais un résumé rapide. Le Barça a perdu sur ses défauts habituels, c'est-à-dire les contres. Le Barça, comment expliquer ça? Collectivement, le Barça, c'est une équipe formidable. Ils ont des schémas de passe, etc., un jeu léché, etc. Quand on parle du Real Madrid, par exemple, ils ont deux profils très très différents, etc. Je ne vais pas vous apprendre ça. Le Barça, c'est vraiment un jeu où il y a des idées en place, etc. Le problème de l'équipe du Barça, cette équipe, c'est qu'elle dépend de certains joueurs cadres. Si les joueurs ne sont pas là, ou s'ils ne sont pas au niveau espéré, l'équipe n'arrive pas à fonctionner. C'est pas comme le PSG. Vous voyez le PSG, quand ils ont perdu leurs joueurs, tous leurs titulaires d'affilée qui se sont évaporés pour blessure. Même si les joueurs qui ont été remplacés sont moins bons que les titulaires, ils ont réussi à maintenir la cohérence d'ensemble, c'est-à-dire le jeu de base qui est proposé, indépendamment du fait que les joueurs soient moins bons. Barcelone, ils n'arrivent pas à faire ça. Si le Barça n'a pas les joueurs au niveau sur le terrain, le Barça va avoir une performance qui va être en deçà du niveau espéré. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Rafinha, il n'est pas là. Yamal, il n'est pas là. Pour commencer, déjà, offensivement, c'était moins bon que d'habitude. Ensuite, derrière, Koundé, il joue mal aujourd'hui. Koundé, sur une saison, 90%, voire même 95% des matchs, il va être excellent. Il va être excellent, que ce soit défensivement. En plus, il a réussi à gagner un aspect offensif qu'il n'avait pas au début. Donc maintenant, même offensivement, je trouve qu'il est intéressant. Donc dans 90-95% des cas, Koundé, il est irréprochable. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est dans les 10% qui va rester, quand Koundé n'est pas bon, l'équipe, elle fonctionne pas. Quand Koundé, il n'est pas bon, il n'y a aucun joueur de l'équipe qui est capable de compenser le fait que Koundé ne soit pas bon. Que ce soit devant lui, sur le côté, personne n'a son endurance, personne n'a sa vitesse. Donc en fait, le Barça se retrouve à prendre des contres de l'espace pendant tout le match, parce que Koundé, et ça va lui arriver, de temps en temps, ça arrive, vu qu'il joue tous les matchs. Il joue en championnat, il joue en Ligue des Champions, il va jouer les Coupes du Roi, Coupe d'Espagne, etc. Donc il y a des moments où il va pas être bon. Et quand il n'est pas bon, il n'y a pas de remplaçant qui permet de maintenir le système. Et donc là, le Barça, ils se sont fait bouffer parce que défensivement, ils prennent l'autre à Koundé qui est pas bon, et Flick, il veut pas s'adapter à ça. C'est-à-dire, t'as un joueur qui est pas bon, ou t'as pas les joueurs pour mettre ton système de joueurs haut. Change. T'as le droit de changer. C'est pas parce que t'appliques un système avec des idées pendant 95% des cas que si tu le renies pendant un match ou deux, t'es pas un bon entraîneur. Mais juste accepte l'idée que parfois, tu peux pas jouer haut si les joueurs que t'as sur le terrain, ils correspondent pas au profil. Mais non, Flick, que les joueurs correspondent ou pas, il va demander à son équipe de jouer haut. Et le risque qu'il prend, qui d'habitude est absorbé par des joueurs de grande qualité capables de compenser, quand les joueurs ils sont pas là, bah ça donne des contres toutes les 5 minutes. Et là, Séville, ils ont contré. Séville, c'est une belle équipe. Hein. Me faites pas dire le contraire. Séville, c'est une belle équipe. Ils sont à domicile, etc. Mais il y a des équipes qui sont meilleures que Séville. Séville, ils étaient organisés collectivement. Et même si le jeu du Barça n'est pas du tout comme le jeu du Real Madrid, la finalité est la même dans le sens où dès qu'une équipe va arriver avec un jeu collectif abouti, qui est capable de faire un minimum de pressing, qui est capable d'être en place structuré de leur côté, le Barça, tout comme le Real, va avoir des difficultés. Pas pour les mêmes raisons. Le Real, c'est parce qu'ils n'ont pas de jeu. Le Barça, c'est parce qu'ils refusent d'adapter leur jeu de base à la situation. Parfois, même si tu es une grande équipe, il faut s'adapter à la situation. Et le Barça ne sait pas faire ça. En plus de ça, offensivement, hormis Rashford, les autres, ils étaient pas bons. Lewandowski qui rate son penalty. Moi, j'ai vraiment une question pour les gens qui regardent les vidéos, pour les 3 personnes qui vont regarder la vidéo. Hein. Mais vraiment, je ne supporte pas, et pourtant je suis pas supporter du Barça, mais je ne supporte pas les gens qui tirent leurs pénaltys comme ça. Les Lewandowski, les Jorginho, les Vitinha, etc. Peu importe le niveau de réussite, etc. Je ne supporte pas des mecs qui veulent faire des sauts, des chorégraphies avant de tirer. Parce que quand tu rates, t'as l'air ridicule. Lewandowski, c'est l'un des plus grands buteurs de l'histoire. C'est un des joueurs que je kiffe le plus. Il est exceptionnel au Bayern, au Barça. On ne peut pas critiquer Lewandowski sur tout ce qu'il a apporté au Barça. Mais même lui, quand je le vois tirer comme ça, et encore une fois, je ne suis pas supporter du Barça ni du Real, mais ça vénère
de voir un joueur tirer comme ça, surtout quand il rate parce qu'il a l'air bête. Et c'est un moment où le Barça perdait 2-1. À ce moment-là, Lewandowski marque, le match, il change. Bien sûr que maintenant, on fait des si parce que le match, il est fini, mais là, ce que fait Lewandowski, c'est une dinguerie. Il doit pas être dans ça, en fait, il doit juste tirer pour marquer. Tu tires, tu mets ton but, et s'il y a plus, je sais pas, 2-2, 3-2 pour vous, fais ton saut de cabri si tu veux. Mais là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, au final, Lewandowski rate son péno. Derrière, Séville rafale le Barça avec des contres. Le Barça est tellement naïf sur les contres. Ils sont tellement naïfs. Je sais pas pourquoi Inigo Martinez il est parti exactement. J'avoue que j'ai pas suivi le pourquoi, du comment. En tout cas, je peux vous dire un truc. D'un point de vue défensif, le Barça, ils ont perdu de fou malade. Dans un aspect purement axial. Et tu te retrouves, encore une fois, Koundé qui est pas en forme, Baldé qui revient de blessure, on sait pas, parce que Baldé, ça a un plus dans cette équipe quand il est en forme et qu'il est présent. Mais, pour l'instant, il est blessé, et peut-être qu'il y a une fragilité chez lui qui va empêcher le fait qu'il soit tout le temps présent. Et je les trouve de plus en plus naïfs sur l'aspect des contres. Parce que l'année dernière, Barça a développé ce même jeu d'une équipe qui jouait haute. Les équipes en face, ils connaissaient le Barça, mais pas trop non plus. Mais là, cette année, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils appliquent la même tactique. Donc les équipes en face, elles sont rodées. Donc si tu changes rien à ta tactique, et qu'en plus tu le fais avec des joueurs qui ne sont pas forcément faits pour cette tactique, et qu'en plus tu t'adaptes pas un minimum en fonction de la situation, du match, etc. Mais bien évidemment que tu vas prendre des matchs comme ça, où les équipes en face, elles vont savoir quoi faire pour contrer une équipe. Et le Barça, là, c'est leur première défaite, mais ça va dans le sens de quoi? Ça va dans le sens de le Barça et le Real sont deux équipes qui sont un peu surcotées. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours, même si personne l'a vu. Bref, les 3 personnes qui l'ont vu, elles savent de quoi je parle. Le Barça et le Real sont des équipes qui ont l'habitude d'avoir un jeu et d'affronter des équipes qui elles-mêmes ont un jeu. Mais dès que l'équipe en face, elle fait preuve d'un peu de tactique, qu'elle se jette pas juste, qu'elle veut pas juste poser le ballon à terre et jouer au ballon, ces deux équipes, à chaque fois, elles se retrouvent dans des situations compliquées. Et quand elle va affronter des équipes de première ligue, de le Bayern, le PSG, etc., c'est là que vous allez vous rendre compte que des équipes comme le Barça et le Real, même si elles ont leurs qualités propres, et ben en fait, tactiquement, il leur manque des choses. Ce Barça-là, ça fait déjà 2 fois qu'ils perdent euh, pour un problème tactique. Là, c'est un problème tactique. C'est tactiquement qu'ils sont pas bons. C'est pas individuellement, même s'il leur manquait des joueurs, les joueurs qui étaient sur le terrain étaient largement assez forts pour battre cette équipe de Séville. Le problème, là, il est tactique. Et Hansi Flick, il faut qu'il accepte de faire des changements. Encore une fois, il veut pas faire ces changements. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu le match, si vous avez vu la même chose que moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à plus tard. Ciao.